Aujourd'hui, c'est le 7e jour de notre fête. Comme nous avons chanté que Jésus a vaincu. Parce que Jésus a vaincu, cette victoire t'appartient. Vous savez que le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Il a vaincu la loi. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Le dernier ennemi de l'homme sur la terre s'appelle la mort, le plus grand ennemi. Parce que Jésus a vaincu la mort, il est capable de vaincre tes problèmes. Il est capable de vaincre tes difficultés. Et le Seigneur, le Dieu grand et redoutable, se souvient de chacun d'entre vous ce soir. Et sa main puissante et agissante se manifeste dans ta vie. Si tu étais venu malade, je t'informe, tu vas sentir que tu es guéri. Je ne le dis pas pour le dire. Crois seulement et toi-même tu verras les miracles de Dieu. Écoutez mes frères, nous continuons avec notre enseignement. Les nids posés sur les rocs. Nous sommes en train d'implanter les nids sur les rocs à Lomé. Nous sommes en train d'installer les nids sur les rocs à Lomé. Les nids d'oiseaux, c'est la maison d'oiseaux. L'homme prière qui a bâti sa maison sur les rocs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa maison, c'est l'église. Il a dit, je bâtirai mon église sur ces rocs. Jésus, c'est la parole. L'église doit être bâtie sur la parole véritable. Même si les vents viendront, même si la pluie viendra, même si les torrents viendront, cette maison ne tombera pas. Que le Seigneur bénisse. Alors, tout ce que nous avons vu depuis le commencement, nous sommes en train d'implanter l'église du Seigneur à Lomé. Parce que Dieu nous a fait grâce d'écouter ces choses. Ce qui nous reste, c'est de les mettre en pratique. Et nous vivrons les promesses de Dieu dans ce siècle présent. Et les promesses de Dieu dans le siècle à venir qui est la vie éternelle. Vous savez la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Il a dit que l'Éternel t'accorde la rosée du ciel, que l'Éternel t'accorde la graisse de la terre. C'est que nous, en venant en Christ, nous avons deux grandes promesses. La rosée du ciel, la vie éternelle. N'oubliez pas que le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Mais en entendant la vie éternelle, nous devons vivre les promesses de Dieu dans ce monde. Les centiples, la délivrance, la guérison, toute bénédiction financière, matérielle. L'Éternel a dit vous allez bâtir des maisons et vous y habiterez. Ce sont les promesses. Que le Seigneur bénisse. La victoire sur les ennemis. Alors nous sommes arrivés à un niveau où nous écoutons la parole, nous prions, nous chantons, mais pour que les cultes soient complets, nous devons amener les sacrifices. C'est très important. C'est le secret de ta bénédiction. Suivez-moi très bien ce soir. Tu vas comprendre le mystère de la richesse est basé dans ces choses. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Acclamez très fort le Seigneur de gloire. Ne soyez pas distraits.
L'apôtre Paul dit aux Hébreux, il y a 2 sacrifices que l'Éternel, que Dieu prend plaisir. Les sacrifices de louange, fruits de nos lèvres, et les sacrifices de la bienséance et de la libéralité. Les sacrifices de louange, nous avons vu hier les chants, et nous avons commencé à voir les sacrifices de bienséance et de la libéralité. Alors écoutez mes frères, nous avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 12, versets 5 à 6. Dieu dit ceci à Israël par la bouche de Moïse. Vous chercherez l'Éternel dans sa demeure. Que personne ne vous dise que Dieu est partout. Même si je trouve là où on a écrit c'est l'église de Dieu, c'est l'église de rocher béni, c'est l'église bénie, c'est l'alliance de Dieu, alors je peux entrer, je vais trouver Dieu là-bas. Non. Vous chercherez l'Éternel dans sa demeure. Dieu a une demeure. Oui, le Seigneur voit partout. C'est lui qui a tout créé. Mais il a une demeure. Il dit, là se trouve la demeure de Dieu, c'est là où il placera son nom. Le nom de Dieu, c'est sa parole. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, nous devons chercher là où se trouve le nom de Dieu. C'est pourquoi la femme samaritaine a dit à Jésus. La femme samaritaine a dit à Jésus que nos pères ont adoré sous cette montagne. Oui, parce que du temps des pères d'Israël, le lieu d'adoration c'était à la montagne. Il ne faut pas aller adorer partout. Il faut monter à Morija pour adorer Dieu. Ça, c'est la femme samaritaine. Il dit ça à Jésus. Jean chapitre 4. Mais vous dites que le lieu d'adoration, c'est seulement Jérusalem. Oui, la femme n'a pas menti. Parce que du temps d'Israël, il y avait un seul lieu d'adoration. Là où on a bâti le temple pour Dieu. C'est là où le nom de Dieu résidait. Souvenez-vous de la prière de Salomon. Après avoir bâti le temple, Salomon a dit c'est ici ta demeure. Mais en réalité, même Salomon avait compris que Dieu n'habite pas dans les choses faites par les mains d'hommes. Ça, c'est en réalité. Dieu habite dans sa parole. Mais voilà pourquoi Jésus a dit femme, l'heure est venue. Et elle est déjà là. Peuple de Lomé, peuple de Togo, l'heure est déjà là. Et elle est déjà venue. Où ça ne sera plus à la montagne. Ça ne sera plus à Jérusalem. Ne perdez pas le temps pour aller à Jérusalem. Si vous voulez aller à Jérusalem pour faire le tourisme, c'est la même chose qu'on est allé au Bénin ou on est allé à Namibie. Ce n'est ni à la montagne, ce n'est plus à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous avez compris? J'ai tout dit. C'est-à-dire aujourd'hui le lieu d'adoration, c'est là où on prêche la vérité. C'est là où il y a l'esprit de Christ. Donc les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse. Pilate a posé la question à Jésus. Mais qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus, dans Jean chapitre 17, il a répondu à Pilate. Il dit, Père, garde-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Quand Jésus a dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité.
Et la vérité vous affranchira. Et vous deviendrez réellement libre. Que la vérité puisse te libérer des péchés. Que la vérité puisse te libérer de la fausse adoration. Sois affranchi au nom de Jésus. Désormais, tu deviens libre. La puissance de la coutume n'a plus d'effet sur toi. Les marabouts, les magiciens ne peuvent rien contre toi. Parce que Jésus t'a libéré. Il t'a libéré avec quoi? Avec la vérité que tu écoutes. Que le Seigneur bénisse. Ah, aujourd'hui, les lieux d'adoration. Aujourd'hui, les lieux où Dieu a résidé. Les lieux où le Seigneur a placé son nom. C'est partout là où on prêche la vérité. Vous voyez, si nous sommes sur un terrain de football, mais parce que nous avons la vérité, je vous informe que le Seigneur, le Dieu créateur, est avec nous. Car il a dit ceci, là où deux ou trois, vous voyez, s'ensemble en mon nom. Je suis au milieu d'eux. S'ensembler à son nom, c'est-à-dire un rassemblement là où il y a la vraie parole. Alors le Seigneur a dit, d'après Deutéronome chapitre 12, il dit c'est là que vous allez apporter vos sacrifices. Illicite les sacrifices, les dîmes, les offrandes volontaires, les prémices, les actions de grâce. Voilà. C'est-à-dire, quand nous venons dans le Seigneur, quand nous venons au culte, Deutéronome chapitre 16, verset 16, on dit, tu n'apparaîtras pas main vide. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous avez la joie d'écouter ces choses? Est-ce que vous comprenez? Parce que le salut est lié à la compréhension. Or, la vie éternelle, qu'il te connaisse, c'est toi le seul et vrai. La vie éternelle est liée à la connaissance. Il faut aimer écouter la vraie parole. Même si les temps ne sont pas favorables, parce que la parole qui donne la foi, et si tu as la foi, tu deviens comme Dieu. Que le Seigneur bénisse. Si tu as la foi, tu deviens comme Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Dieu est merveilleux. Si tu as la foi. Écoutez comment Paul définit la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er à 2. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais comment on peut démontrer les choses qu'on ne voit pas? Moi, je retiens 4 éléments. Dans la définition de l'apôtre Paul, je reprends. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Retenez les 4 éléments. Premièrement, c'est la fermeté. Deuxième chose, l'assurance. Troisième chose, l'espérance. Quatrième chose, la démonstration de l'invisible. C'est-à-dire quoi? C'est comme là, nous sommes assis à l'ouvert, non? Regardez comment la pluie est menacée. Mais celui qui est la foi, il sait que bientôt nous aurons un grand temple à Lomé. Donc, moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Et regardez tout ça. Et regardez tout ça. Ne regardez pas ça. Car Salomon a dit, celui qui sème et qui ne regarde pas le vent. Mais celui qui sème, il doit s'aimer avec espérance et il moissonnera un jour. Tout ce que tu fais, tu vas moissonner un jour. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il est le vrai rémunérateur. S'il y a un patron dans ce monde,
Un patron juste qui s'appelle Jésus-Christ. Il ne peut jamais oublier tout ce que tu fais pour lui. Que Dieu bénisse. Alors vous comprenez. Comme Isaac a posé la question à Abraham, mon père, nous avons le feu, la parole, nous avons le bois, tous les autres services, prière. Mais où est l'animal pour les sacrifices? Tu ne peux pas venir adorer à moins que tu n'aies rien. Mais quand tu viens devant le Seigneur, tu ne peux pas venir avec les mêmes vies. Parce que le Seigneur bénit après avoir demandé. Nous avons démontré tout ça hier. Alors désormais, n'allez pas offrir partout. Même vous êtes quelque part à encourager, ils se mettent à prêcher. Ils commencent à raconter les histoires. À un moment donné, il dit, mais venez offrir. Il faut dire non. Abraham a donné la dîme. Après avoir reçu le pain, après avoir reçu le vin. Je répète la même chose. Jésus a dit le pain c'est mon corps. C'est-à-dire ma parole. C'est ça la vérité, non? Jean 17, la parole égale la vérité. Jésus dit le vin ici, c'est mon esprit. C'est-à-dire le Melchisédek qui vient avec le pain et le vin. C'est le Seigneur qui est venu avec la vérité et l'esprit. Alors, Abraham a compris, comme j'ai reçu le vrai message, la vraie parole. Comme j'ai reçu l'esprit, maintenant je peux offrir. N'offrez pas s'il n'y a pas la vraie parole. Mais là où il y a la vraie parole, vous devez accomplir l'écriture. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Alors nous commençons par les différents sacrifices. Vous devez connaître ces choses et les mettre en pratique. Car Dieu a dit à Israël, voici les bénédictions qui arriveront pour celui quiconque mettra en pratique ces paroles. Mais voici les bénédictions qui arriveront pour celui qui ne mettra pas en pratique ces paroles. Je commence par la dîme. La dîme, c'est le 1/10. À qui nous devons donner la dîme? Retenez les Écritures. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Vous qui écrivez, je vous ai dit, il faut toujours vérifier comme les Juifs de Béré. C'est ça. Un juif n'avale pas n'importe quoi. Or, nous sommes les vrais juifs. Les vrais juifs, c'est nous. Tout ce qu'on vous prêche, tu dois vérifier. Lévitique 27, verset 30 à 32. J'ai dit à Israël que toutes les dîmes des champs, des troupeaux, toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Comme une chose consacrée à l'Éternel. C'est-à-dire quand tu amènes la dîme à l'église, mets-toi en tête que c'est pour Dieu. Parce que tu travailles avec Dieu. Personne ne peut dire que le souffle de vie que j'ai, la force que j'ai pour aller chercher, pour aller travailler, pour aller commercialiser, pour aller ramasser, vient de moi-même, non. Personne ne peut dire ça. C'est grâce à Dieu que nous nous réveillons pour aller chercher. Alors il y a la part de Dieu qui s'appelle 1/10. 1/10 de quoi? 1/10
Si tu travailles, tu as un salaire. 1/10 de ton salaire. Si tu fais le commerce, 1/10 de ton bénéfice. Si tu es dans les champs, 1/10 de ton produit. Ça appartient à Dieu. Chose consacrée à l'Éternel. Maintenant, Nombre chapitre 18. Dieu prend ce qui est consacré à lui. Il lui donne au fils de Lévi. Il dit, je prends mes dîmes qui me sont offertes par Israël, mon peuple. Je donne ça au fils de Lévi pour le service des sacerdoces. C'est-à-dire les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, prennent la dîme de la part de Dieu. Parce que tu ne verras pas Dieu physiquement comme ça. Voilà pourquoi quand tu amènes directement dans la maison de Dieu, comme si tu donnais directement aux hommes de Dieu. Mais en réalité, les hommes de Dieu sont des collecteurs. Ils collectent pour Dieu. Est-ce que vous avez ces choses? Que le Seigneur bénisse. Maintenant, quels sont les avantages de la dîme? Tu dois connaître qu'il y a des avantages. Malachie chapitre 3, verset 10. Dieu dit ceci. C'est terrible, mes frères. L'Éternel, c'est terrible. C'est grave. L'Éternel est Dieu créateur. Il s'adresse aux hommes, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Parce que Dieu sait que l'homme, pour payer la dîme, c'est tout un problème. Les diables pensent que tout ce que... C'est-à-dire, si tu prends 1/10, c'est comme si le 1/10 est supérieur au 9/10. Soit délivré au nom de Jésus. Soit délivré au nom de Jésus. Alors Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Amenez les dîmes. Et vous verrez. Écoutez les avantages. Premièrement, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, c'est que la dîme ouvre les ciels. Que les ciels s'ouvrent sur toi. Deuxième avantage, si je ne te bénirai pas en abondance, si je ne reprendrai pas la bénédiction en abondance, tu as besoin de la bénédiction en abondance, non? Alors donne la dîme, car les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Christ ne passeront point. C'est ce que Jésus a dit. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est que ce qui est écrit est plus solide que les cieux et la terre. Si tu as besoin de la bénédiction en abondance, amène les dîmes. Troisième avantage, il dit, je menacerai celui qui dévore. Mais qui dévore? C'est l'ennemi, le diable. C'est-à-dire, si tu perds la dîme, Dieu se mettra de ton côté pour menacer le diable. Il dit, ta vie ne sera plus stérile. Beaucoup de gens se lamentent. L'activité ne marche pas. L'activité ne marche pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui dévore vos activités. Amène la dîme et le Seigneur va menacer celui qui te dévore. Et te promesse ne sera plus stérile. Que le Seigneur bénisse. La dîme, on la donne à Dieu. Ne regardez pas les hommes. Ne regardez pas les hommes. C'est-à-dire, quand tu as la dîme, c'est ça que je vais donner la part de Dieu. Voilà pourquoi Abraham a payé la dîme. Jésus vient dire aux Juifs, si vous étiez enfants d'Abraham, parce que les Juifs prétendaient, nous sommes les enfants d'Abraham.
d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus dit, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut vous êtes enfants d'Abraham? Si vous étiez enfants d'Abraham, vous produiserez les œuvres d'Abraham. Mais Abraham a donné la dîme. Mais qui est Abraham? C'est le père de la foi. Noir sur blanc. Abraham, c'est le père de la foi. Si nous avons la foi, nous devons payer la dîme. Que les saints te bénissent. Jacob a payé la dîme. Donc la dîme, c'est la part de Dieu. À part la dîme, nous avons les offrandes volontaires. Les offrandes ordinaires. C'est-à-dire ce que nous donnons régulièrement. Et la dîme est fixée. Un dixième. Ce qui fait que personne ne peut donner la dîme plus que quelqu'un d'autre. La seule offrande dans la Bible, une personne ne dira que moi j'ai donné plus que. Comment tu vas donner plus si tu as donné un dixième, moi j'ai donné 10. Mais chacun donnera selon les bénédictions que l'Éternel lui aura accordées. L'offrande ordinaire, l'offrande volontaire, c'est tout ce que nous amenons chaque jour au culte. J'avais dit, même si tu n'as rien, tu peux amener même la pièce la plus petite, c'est combien? 5 francs CFA? C'est 5. Ça commence par 5. Ne dis pas non, la 5 francs CFA, ça c'est je vais me moquer de deux. Non, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Même si tu n'as rien, viens même avec un petit sachet de homo. Que les saints te bénissent. Mais si tu as quelque chose, il ne faut pas minimiser Dieu. Car c'est dans les données que l'apôtre Paul a dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Celui qui sème peu, il moissonnera beaucoup. Est-ce que c'est comme ça? Je vais vérifier si vous suivez. Celui qui sème peu, il moissonnera beaucoup. Non, ce n'est pas ça qui est de l'Écriture. Et Dieu vous bénisse parce que vous comprenez. Celui qui sème beaucoup, il moissonnera peu. Est-ce que c'est comme ça? Non, celui qui sème peu, il moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, il moissonnera beaucoup. Nous vous avons dit hier ceci. Quand nous nous pouvons comme ça, les gens qui sont mal intentionnés, qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ils disent voilà, ils cherchent l'argent, les pasteurs cherchent l'argent. Non, un enfant de Dieu, il faut qu'on te dise la vérité. Somme chapitre 50, l'Éternel a dit, est-ce que moi si j'ai besoin de quelque chose, en réalité je vais te demander. Parce que tout m'appartient. Tout m'appartient. Mais après, il dit offre à Dieu. Ceux qui sont derrière vous qui suivent l'enseignement savent que nous avons dit c'est l'ordre que Dieu a établi avant de bénir. Ne pensez pas qu'Isaac n'avait rien, pour qu'Isaac mange, il faut que son fils lui amène un ordre. Isaac a compris que pour que je puisse libérer la bénédiction, pour que je puisse libérer la bénédiction, je dois d'abord manger. Pour que Dieu fasse la promesse fixe à Abraham. Vous savez que l'Éternel est descendu dans la maison d'Abraham. C'est après avoir mangé, Dieu m'a dit, mais où est Sarah? Où est Sarah? Est-ce que Dieu avait besoin de manger? Mais Dieu pour bénir Abraham et Sarah, il a voulu d'abord manger. Que les Seigneur vous bénisse. Alors,
Tout ce que nous amenons d'abord pour Dieu. À part les offrandes, il y a ce qu'on appelle les prémices. Là encore, c'est un problème. Les gens, les prémices, c'est quoi? C'est le premier fruit du champ. C'est ton premier salaire. C'est ton premier bénéfice de ton commerce. Ce n'est pas moi, mes frères. Moi, je ne fais que lire les Écritures. Et vous et moi, nous avons trouvé ça. Ça, c'est la parole de notre Dieu, le Dieu créateur. Et tous ceux qui ont mis en pratique cette parole ont été richement bénis. Parce que Dieu ne peut pas être menteur. Que tout le monde soit considéré menteur. Mais c'est le Dieu et les juste dit la vérité. Donc, quand tu as ton premier salaire, donne ça, Dieu, tu ne vas rien perdre. Dieu va protéger le reste. Quand tu fais un champ, prends le premier fruit, donne ça à Dieu, et tu ne perdras rien. En réalité, tu es en train de demander à Dieu, maintenant tu peux protéger mon activité, tu peux protéger mon emploi. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, il y a une offrande spéciale qu'on appelle la collecte pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Exode chapitre 25. Ah, l'Éternel, lui qui a tout créé, les arbres lui appartiennent, les animaux lui appartiennent, les fleuves, les rivières. Mais il dit à Israël, il dit Moïse, demande au peuple de m'apporter une offrande pour la construction du tabernacle. Mais tu la demanderas de tout celui qui la donnera de bon cœur. Ah, les données est liée au cœur. Quand tu donnes et tu murmures, Dieu ne va pas agréer. Que le Seigneur bénisse. Dieu dit à Moïse, tu prendras celui qui a le bon cœur. Vous connaissez l'histoire. Moïse a dit qui a la peau de dauphin, qui a l'acacia, qui a de l'or. Le peuple a rassemblé pour construire la maison de Dieu. Même lorsqu'il fallait construire le temple. Mais Moïse, David était un homme riche. Salomon était un homme riche. Mais Salomon demande le bois. Même chez les nations. C'est la seule offrande que Dieu prend de chez n'importe qui. Parce qu'il est le créateur de tous. Que Seigneur bénisse. N'ose pas Jésus à rencontrer. Un homme est venu à Jésus. J'ai un serviteur qui est très malade, mais je suis très attaché à ce serviteur. Jésus a fait semblant comme s'il n'a pas écouté. Maintenant, les apôtres ont dit à Jésus, Maître, cet homme mérite cela. Vous voyez, il y a des choses que tu dois mériter chez Dieu. Maintenant, on donne la raison. Il mérite cela parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Lorsque Jésus a pris, il dit quoi? Il a bâti la synagogue. La synagogue, c'est le lieu de culte. Vous connaissez l'histoire, le Seigneur est obligé d'intervenir. L'offrande pour la maison de Dieu. C'est comme là, nous devons acheter une parcelle pour Dieu. Cette parcelle-là, ce n'est pas pour un homme. Les hommes passeront, mais l'œuvre de Dieu restera. Que le Seigneur bénisse. Si tu aimes notre nation, tu dois participer à la construction du temple de Dieu. C'est une offrande spéciale. La collecte pour la chaparcelle. La collecte pour la construction de l'église. Mais il y a une troisième catégorie d'offrandes. On appelle ça la collecte en faveur des saints.
2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 9. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Dieu n'a pas seulement des serviteurs. Dieu n'a pas seulement des maisons. Mais Dieu a aussi des enfants. C'est-à-dire nous devons nous aimer les uns et les autres. Sachez que nous devenons une seule famille. Quand un frère a un problème, quand une sœur a un besoin, nous devons faire une collecte pour lui. La famille des saints, c'est la famille la plus importante. C'est ce que je vais prêcher maintenant. Je vous bénisse. Je vous informe que nous devenons une seule famille. Le Seigneur a dit ceci. Si quelqu'un veut faire du bien, si quelqu'un veut faire du bien, le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre qu'il est face à tout le monde. Mais plus les frères dans le Seigneur. Vous voyez? Donc tu peux faire l'aider à tout le monde. Mais il faut le faire plus les frères dans le Seigneur. Vous voyez la différence? Vous voyez la suprématie? Les frères dans le Seigneur. L'amour des frères, c'est un amour au-dessus de tous les autres amours. Donc désormais tu dois te considérer ton frère, ta soeur, comme véritablement ton frère, ta soeur. Et je vais même très loin. Je vais très loin. Parce que la famille biologique va s'arrêter dans ce monde. Mais la famille des saints, nous serons tous les jours jusqu'à l'éternité. Nous allons monter au ciel ensemble. Nous allons régner avec Christ ensemble. Vous allez hériter la vie éternelle ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13. Il dit à ceci tous. Ça c'est Jésus qui dit. Connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est très important. L'amour fraternel doit être réciproque. Les uns les autres. Si moi je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Que le Seigneur bénisse. Les uns les autres. Quand un membre est honoré, tous les autres membres doivent se réjouir avec les membres honorés. Quand un membre souffre, tous les autres membres doivent souffrir. Vous voyez? Pleurer avec ceux qui pleurent, réjouir avec ceux qui se réjouissent. Que le Seigneur te bénisse. Mais toi tu es élevé. Mais nous continuons à souffrir. Et que le Seigneur nous délivre. Je prêche l'évangile de Christ. C'est que je suis en train de prêcher. Même si l'apôtre Pierre ou Paul pouvait être ressuscité, il allait dire, mais c'est l'évangile que j'ai prêché chez les Corinthiens. C'est cet évangile qui est en train de prêcher à l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Applaudissez encore une fois les rois des rois. C'est la vérité du Seigneur. Écoutez mes frères, qu'est-ce qui prouve que notre amour est au-dessus de tout autre amour? Quand Saoul est mort, vous aimez l'évangile? Je peux monter un peu? Est-ce que je peux monter un peu? Il y a des gens qui ont des aigles ici, qui ont des ailes d'aigle. Il faut avoir les ailes pour monter. Saoul est mort avec plusieurs de ses enfants. Mais David compose un cantique uniquement pour Saoul et Jonathan. Mais qu'est-ce qu'il dit? Jonathan, mon frère. Vous voyez, nous devons nous appeler des frères et des sœurs. Jonathan, mon frère. Je suis dans 2 Samuel chapitre 1er. Ton amour est admirable au-dessus de l'amour des femmes. Mon pasteur, ça veut dire l'amour entre frères est au-dessus de l'amour des femmes.
Que c'est nous bénisse. Que c'est nous bénisse. C'est pourquoi Salomon, dans Cantique des Cantiques, quand il veut appeler Sulamite, il commence par dire, tu es ma soeur, ma fiancée. C'est-à-dire, il faut d'abord être soeur et la fiancée viendra après. Parce que l'amour entre frères et sœurs, c'est un amour éternel. Mais l'amour de fiancée de mariage va se limiter dans ce monde. Car Christ a dit, quand nous allons ressusciter, mais les gens ne prendront pas de femmes. Que ça vous bénisse. Que Dieu Israël vous console. Vous êtes les sauvés de Dieu. Parce que vous avez reçu l'évangile qui a été annoncé par les apôtres. L'amour fraternel, c'est un amour au-dessus des autres amours, au-dessus de l'amour des femmes. Remarquez comment un homme chérit sa femme. Un homme, quand il chérit sa femme, sans toi, je ne peux pas vivre. C'est tous les aventuriers là. Mais l'amour entre nous est au-dessus de l'amour du mariage. C'est que quand nous sommes dans le Seigneur, si tu as un frère et une sœur, donc vous êtes mariés dans le Seigneur, tu dois d'abord savoir que c'est mon frère, c'est ma sœur. Et vous devez vous supporter. Il est écrit dans Psaume chapitre 133, verset 1er jusqu'au 5e verset. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Nous devenons une grande famille à Lomé au Togo. Nous devons demeurer ensemble. Maintenant, le psalmiste donne la raison. Il dit c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous devons demeurer ensemble dans les cultes, dans les rendez-vous de prière, dans les retraites, dans la communion fraternelle. Ceux qui avaient crié à l'évangile, l'Écriture dit ceci: il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, ce qui vient, il persévérait dans la communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Pour votre information, à Kinshasa, nous venons d'organiser un grand événement pour la fraternité. C'est pourquoi vous pouvez supporter que je dise ça. Vous voyez l'habit que j'ai porté, qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit? Dites-moi qu'est-ce qu'on a écrit? La fraternité. Bien-aimé, la fraternité, c'est la force des saints. Notre force, c'est la fraternité. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous supporter. Et le Seigneur va opérer des miracles. Parce que le peuple persévérait aussi dans la communion fraternelle. Il se faisait des miracles, des prodiges. Que le Seigneur bénisse. Les frères doivent demeurer ensemble. Lorsque Dieu parlait à Job à ce qui concerne le crocodile, Dieu dit à Job, il dit regardez le crocodile. Ce crocodile ici, de Job 41, je pense, si vous allez dans la rivière, vous n'allez pas les trouver. Un crocodile spécial. La Bible dit, ses écailles sont serrées. L'air ne passe pas. Le vent ne passe pas. Maintenant, le Seigneur lui-même interprète. Il dit les écailles du crocodile qui ne fait pas passer le vent. Vous voyez l'épaisseur du vent. Qui peut me donner l'épaisseur du vent?
Même à l'université. Quel est ce professeur d'université qui peut mesurer l'épaisseur ou la quantité du vent ou le volume du vent? Mais quand les frères sont ensemble, les vents ne peuvent même pas passer. Maintenant, l'Éternel explique. Il dit ce sont des frères. Un, qui s'embrassent. Deux, qui se saisissent. Trois, qui demeurent inséparables. Nous devons demeurer inséparables. Même s'il y a des petits problèmes qui peuvent arriver dans la marche, nous devons nous supporter. Ne fuis pas l'église. L'église appartient à Jésus. Ne dis pas, je ne viendrai pas dans cette église parce que cette sœur-là m'a mal parlé. Non, ce n'est pas la coutume des saints. Paul a dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Mais nous devons nous supporter. Nous devons accepter de souffrir quelques injustices. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, les écailles du crocodile, ce sont des frères qui s'embrassent. Or, s'embrasser, c'est le signe d'affection. C'est le signe d'amour. Qui se saisissent, se saisir, c'est le signe de soutien. Tu dois me soutenir, moi je vais te soutenir. Nous devons nous soutenir. Vous savez quand le monde dit l'union fait la force. Le monde a triché dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Le monde c'est un grand tricheur. Salomon dit ceci, les fourmis, un peuple sans force, mais lorsqu'elles sont ensemble, elles s'organisent, elles amassent la nourriture, même pendant les temps difficiles. Faisons l'œuvre des fourmis. Vous voyez comment les fourmis sont ensemble toujours, non? Vérifiez bien. Les fourmis sont toujours ensemble. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Et le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur bénisse. Ils s'embrassent. Ils se saisissent et ils demeurent inséparables. Ici, j'ai expliqué Psaume 133 qu'on met dans les maisons. Il est agréable et tout. Les gens mettent ça dans les maisons, dans les véhicules. Il est agréable, il est doux, frères, de demeurer ensemble. Pour que les frères demeurent ensemble, premièrement, ils doivent d'abord s'embrasser, se saisir, et ils peuvent demeurer ensemble. C'est l'enseignement qui nous unit. Nous sommes unis autour de l'enseignement. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne soyez pas fanatiques des hommes ni des églises. Même vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, si dans ton église tu sais que c'est la fausse adoration, sortez avant de mourir. Cherchez là où l'Éternel a placé son nom. Car c'est seul Jésus qui est mort à la croix. C'est Jésus qui nous a rachetés. Que le Seigneur nous bénisse. Respectez les hommes de Dieu, mais ne soyez pas fanatiques des hommes de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors les frères doivent demeurer ensemble. Les frères doivent s'aimer les uns les autres. Ce qui veut dire que les frères ne peuvent pas se combattre. Très important. Suivez-moi très bien. Les frères ne peuvent pas se combattre. Je vais donner quelques exemples et je termine. Je commence par David. J'aime beaucoup ce frère David. Est-ce qu'il y a encore de David aujourd'hui? Saoul cherchait toujours à tuer David. Saoul cherchait toujours à éliminer David. On arrive dans 1 Samuel 26. Saoul voulait tuer David. Ils arrivent quelque part.
avec 3000 militaires à la recherche d'un jeune homme appelé Saoul. Tout ça pourquoi? Parce que lorsque Saoul a tué Goliath, les femmes d'Israël ont composé un cantique. Quel a été le cantique? Quel a été le cantique? Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Saoul a été animé de la jalousie. Les femmes n'ont pas dit que Saoul n'a rien tué. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Saoul dit à moi, on me donne 1000 seulement. Je dois éliminer le fils d'Isaïe, David. Non, contente pas de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Saoul, c'est un faux frère. Il a tué 1000. C'est quand même ça. Je cherche comment. Je vais démontrer comment Saoul cherchait à éliminer David. Alors, il s'endort avec 3000 militaires. 1 Samuel 26. David il vient avec son serviteur. Son serviteur dit ceci. Voici l'occasion de ton ennemi. Je vais l'achever à un seul coup. Est-ce que vous suivez l'évangile? Vous suivez l'évangile éternel? David il dit quoi? Ne mets pas la main sur l'oreille de Dieu. Alors que l'oreille de Dieu est devenu son ennemi. Un enfant de Dieu ne peut pas se venger. Il faut laisser la vengeance à Dieu lui-même. Même quand quelqu'un te fait du mal, laisse ça à Dieu s'occuper de cet homme. David dit non. Je ne peux pas mettre. C'est mon frère. Prends seulement la lance. Et la criche d'eau. Partons. Après il a dit, oh roi. David, tu es vraiment un frère. Ma vie a été précieuse et devant toi aujourd'hui. Mais malgré ça, il n'a pas arrêté de chercher David. Maintenant, les jours que David, Saoul est mort. Ah, j'aime ces choses, mes frères. Un homme est venu dire à David, il croyait apporter une bonne nouvelle. Ton ennemi est mort. Ton ennemi est mort. Il dit, c'est qui mon ennemi? Oh, Saoul est mort. Mais comment tu sais que Saoul est mort? Je suis venu seul. Je suis le 2 Samuel chapitre 1er. Comment tu sais que Saoul est mort? Quand le combat est devenu fort, il m'a dit de l'achever et je l'ai tué. David il dit quoi? C'est-à-dire lui croyait apporter une bonne nouvelle à David. David a déchiré les habits. David a pleuré. Mais avant ça, il dit parce que tu as mis la main sur mon frère, c'était un amalécite, un étranger. Parce que tu as tué mon frère, moi je vais te tuer. Vous voyez David, son frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Nous avons un seul ennemi commun, c'est le diable. Même s'il y a des faiblesses, nous devons nous supporter. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu l'amour nous bénisse. Il faut être comme David. Il n'a pas voulu se venger. Remarquez Moïse. Remarquez Moïse. La Bible dit, vous connaissez l'histoire. Il vient pour visiter ses frères. Il trouve un Égyptien qui se querellait avec un Hébreu. Moïse, c'est un Hébreu. La Bible dit, il a tué l'Égyptien. Il a caché dans les sables. Vous voyez la maison bâtie sur les sables. Si on t'enterre dans les sables, tu ne pousseras pas. Or, pousser, c'est la résurrection. Celui qui on enterre dans les sables, c'est celui qui est mort dans le monde. Lors de la résurrection, il ne poussera pas. C'est ça l'évangile de Christ.
Mais il faut atterrir dans les rocs. Comme Jésus a été enterré dans les rocs. Vous savez que Jésus a été enterré dans les rocs. Voilà pourquoi il pouvait ressusciter. N'oubliez pas que les rocs, c'est la parole. Accepte de mourir dans la parole. Même si la mort physique venait, tu vas ressusciter. Les jours que Jésus dira sort. Comme Lazare était sorti, et il a dit, il revient, tous les morts attendront la voix du Fils de l'homme. C'est maintenant le temps d'être habitué à connaître la voix de Jésus. Même quand nous serons dans les cimetières, quand il va appeler, nous allons entendre la voix et nous sortirons. Est-ce que vous aimez l'évangile? C'est le moment. Ah, la Bible. Je vous informe que ce jour-là, je suis dans Jean chapitre 11. On pouvait avoir plusieurs Lazare dans ce cimetière. Oh Lazare à Koso, oh Lazare à Kosia, oh Lazare à Kofa. Mais c'est Lazare, l'ami de Jésus, qui était ressuscité. Même si tu donnes le nom à un enfant, le nom de Jésus, s'il n'a pas la parole, tu peux donner le nom à ton fils. Mon fils s'appelle Jésus. S'il n'a pas la parole, ce nom est néant. J'explique. Moïse vient le deuxième jour. Cette fois-ci, il trouve deux frères en train de se quereller. Or, Proverbe dit ceci. Celui qui aime les querelles aime le péché. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Au lieu que Moïse puisse tuer celui qui maltraitait, la Bible dit, Moïse ne peut pas tuer son frère. Même si le frère a le péché, il les a seulement exhortés. Mais vous êtes des frères. Pourquoi vous vous chamaillez? Désormais, nous sommes des frères. Est-ce que vous aimez ce message? Même s'il y a des problèmes, nous allons nous supporter. Laissez-nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Celui qui maltraitait avait même eu peur. Il dit à Moïse, tu vas me tuer. Comme tu as tué l'Égyptien hier. Non, Moïse ne peut pas te tuer. Même si tu es dans le péché, Moïse va seulement t'exalter. Laissez-nous bénisse. Vous connaissez Joseph? Vous connaissez Joseph? Lorsque ses frères étaient venus en Égypte pour acheter le blé, au retour, dans les chemins retour, je vais terminer bientôt, dans les chemins retour, vers le Père. Je vous informe que nous avons commencé le chemin de retour vers le Père. Dans l'église de Lomé a déjà commencé la marche vers le Père. Je vous ai dit que nous n'irons pas au ciel, mais nous retournerons au ciel. Parce que nous étions sortis du ciel. Vous voyez Israël, les frères de Joseph, qui étaient à Cana. Ils ont quitté Cana, ils sont allés en Égypte. Maintenant, ils doivent retourner à Cana. Dans les chemins de retour, vers le Père, vers Cana, Joseph les a exhortés. Comme vous êtes des frères, ne vous querellez pas en cours de route. Moi aussi, je vous dis, dans ces chemins de retour, dans cette marche vers l'éternité, ne nous querellons pas. Nous devons nous supporter. Laissez-nous bénir. Laissez-nous bénir. Il faut souffrir quelques injustices. Là, c'est grave. À moi, c'est pas de moi. Toi, tu ne connais pas mon niveau. Moi, coup sur coup. Non, un enfant de Dieu, à un moment donné, il peut devenir comme si c'est quelqu'un qui est faible. Je vais donner le verset. La Bible dit, vous connaissez Samson, non? Vous connaissez Samson. Les frères de Samson sont venus les lier. Samson s'est laissé lier. Il dit, j'irai, moi, vous n'allez pas me tuer. Pour me lier, j'accepte, mais ne me tuez pas. Ne montez pas la vie.
il s'est laissé lier parce que ce sont ses frères. Mais quand il arrive devant les Philistins, là il n'accepte pas d'être lié. Il a rompu les chaînes. Il dit chez les frères je peux accepter, mais chez les païens je ne peux pas accepter. Applaudissez le Seigneur de gloire. Ah, j'aime ces choses. C'est ce qui nous garantit que nous verrons Dieu. Soyons honnêtes, mes frères. Soyons honnêtes. Ces choses, même si vous cliquez dans Google, vous n'allez pas trouver ça. Si ce n'est dans l'église des saints, vous êtes les bénis de Dieu. Vous êtes les sauvés de Dieu. Je termine pour dire que les frères, on doit l'aimer. Vous connaissez encore les frères de Joseph? Les frères, les enfants de Jacob. Joseph est allé visiter ses frères dans les champs. Ses frères les haïssaient pour rien, à cause seulement des songes. Or, c'est Dieu qui donne les songes. Il a dit tout simplement, j'ai vu un songe, la lune, le soleil et les étoiles se prosternent devant moi. Il a commencé par voir, j'ai vu nous étions dans un champ. Nous étions en train de lier des gerbes. J'ai vu ma gerbe debout et vos gerbes se prosternaient. Ses frères l'ont haï. Non, c'est Dieu qui donne l'élévation. N'aie pas ton frère, ta sœur, si Dieu l'a élevé. Alors les frères l'ont haï. Parce que Joseph c'est un frère. Son père dit va visiter tes frères. Il pouvait dire, ah mon père, tu m'envoies comme l'agneau au milieu des loups. Très courageux. Lui, il fait la volonté de son père. Le véritable Joseph, qui a venu visiter ses frères, c'est Jésus-Christ. Même si nous avons abandonné Dieu, mais Jésus a accepté de venir nous visiter. Que Dieu nous bénisse. Il arrive dans les champs. Quand on a vu Joseph au loin, ses frères disent, voici les faiseurs des songes arrivent. Nous allons les tuer. Et nous verrons ce qui deviendront ces songes. N'ayant, comme les songes venaient de Dieu, ils finiront par s'accomplir un jour. Je vais dire quoi? Tout ce que Dieu t'a promis, personne ne peut annuler. Personne ne peut effacer. Parce que les songes venaient de Dieu. Tout ce que Dieu t'a promis, tu le verras. La mort est incapable d'anéantir la promesse de Dieu. Joseph arrive avec la nourriture. Ses frères l'ont commencé par le lien. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont mis dans la citerne sans eau. Pour dire que bon, mangeons d'abord. Nous allons voir ce qu'on va faire. Même si on te met dans la citerne, parce que le songe vient de Dieu, il sortira de la citerne. Il sortira de la citerne. Oh, la citerne est sans eau. Mais c'est une tombe, non? C'est un cimetière. Même si on te met dans le cimetière, il va sortir. Même si on t'a mis dans une bouteille, tu sortiras au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qui me pousse là-bas? Judas a dit ceci. Judas a dit ceci. Ne mettons pas la main sur notre frère. Ne cachons pas son sang. Car il est notre chair. Vous voyez, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et le Dieu d'amour sera avec nous. Et le monde saura que nous sommes les disciples de Christ. Et nous allons vivre les miracles, les merveilles de Dieu. Que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de joie, il crée l'amour en vous, il vous donne la persévérance. Persévérer dans ces choses, ne reculez plus. Et le Seigneur vous accordera toutes les grâces et les promesses dans ce monde. Et le Dieu à venir, vous aurez la vie éternelle.